Bonjour, bienvenue sur easytuto.com. Voici la troisième partie du tutoriel initiation PHP et MySQL. Donc c'est une petite vidéo consacrée aux commentaires. Donc les commentaires, c'est quelque chose de à la fois très simple à réaliser et souvent quelque chose qui nous embête pendant qu'on code. On n'a pas envie de commenter sur ce qu'on fait à chaque fois, etc. Ça nous paraît pas forcément utile. Le truc, c'est que si vous travaillez à plusieurs, les commentaires, c'est très important parce que ça permet au développeur qui va prendre en charge le travail que vous avez effectué et de comprendre tout simplement comment vous avez organisé votre code, où vous voulez en venir, pourquoi vous avez écrit telle fonction, à quoi elle sert, etc. Donc c'est déjà, si vous travaillez en équipe, c'est vraiment très important de bien commenter son code. Et surtout, les commentaires vous servent à vous-même, contrairement à ce que vous croyez. Parce que c'est vrai que quand on code, eh bien, sur le moment, on est concentré, on sait exactement ce qu'on fait, où on va, pourquoi on a fait ça. Enfin voilà, on a vraiment en tête tout ce qu'on est en train de faire. Par contre, au fur et à mesure que le projet grandit, le site va devenir de plus en plus compliqué et vous n'allez pas pouvoir vous souvenir de tout. Et surtout, si vous devez reprendre votre site un peu plus tard pour apporter des améliorations, des modifications, etc. Et là, vous allez être bien content d'avoir des commentaires pour tout simplement vous permettre de comprendre pourquoi vous aviez fait ça, à quel moment, et aussi vous permettre pourquoi pas d'améliorer votre code en vous disant j'ai pas assez réfléchi, ça c'est une bonne méthode, mais voilà, je pourrais l'améliorer comme ça, etc. Et les commentaires vont vous être très précieux. Donc on va voir en PHP comment effectuer des commentaires. Donc on va voir comment commenter une ligne, comment commenter plusieurs lignes en même temps. Commenter du HTML et du PHP en même temps, parce que souvent on se prend les pieds un peu dans le tapis parce qu'on ne sait pas quoi commenter et comment jouer avec les deux langages pour les commentaires. Et enfin, on va voir comment utiliser les commentaires pour générer une documentation et pourquoi c'est bien important de les écrire comme il faut pour que notre IDE comme NetBeans ou Eclipse puisse nous aider au moment où en fait on va se servir de notre code. Voilà, donc c'est parti. Donc moi, je vais utiliser NetBeans cette fois-ci. Donc je vais créer un fichier PHP de type webpage. Comme ça, je vais avoir une nomenclature HTML directement. Donc je vais nommer ce fichier commentaire.php et je vais l'enregistrer dans le dossier tuto. Voilà. Ok, donc je vais supprimer les commentaires que NetBeans me fournit et je vais juste modifier ça, mettre car7, je vais lui mettre un UTF-8 classique, voilà, ça va suffire. Je donne un titre à ma page, les commentaires, en PHP. Je vais enlever ça et je vais créer une balise H1 classique. Voilà. Je vais remettre PHP. Voilà. Donc très simplement, on va juste faire un petit rappel sur comment faire un commentaire HTML. Donc je vais afficher dans mon navigateur la page les commentaires en PHP. Pardon, donc la voici. Donc jusqu'ici, rien de sorcier, on a juste fait une balise H1 avec un titre. Donc on a bien le contenu HTML qui est là et notre balise H1. Voilà. Maintenant, je vais retourner dans mon IDE et je vais commenter juste cette ligne. Voilà. Tac. Et je vais afficher de nouveau. Là, ça aura disparu. Donc vous voyez, en fait, commenter une ligne, c'est tout simplement la rendre accessible uniquement de manière privée. Alors, privé, c'est relatif, parce que si on regarde le code source, mais en fait, je retrouve ma balise H1 commentée, parce que je l'ai fait en HTML, et que le HTML est un langage interprété côté client et non côté serveur. Donc, tout ce qui est écrit en HTML, que ce soit les commentaires, les balises, etc., ce sera vu dans le code source. Alors, je vais le décommenter. Alors, hop. Voilà. Maintenant, on va écrire un élément en PHP. Donc, je vais ouvrir PHP, comme ça. Et je vais écrire une phrase toute bête. Echo. Je vais à la piscine. Et je ferme mon instruction avec un point virgule. Voilà, donc je vais afficher ma page.
Donc je retrouve mon titre qui est décommenté et je vais à la piscine. Ok, parfait. Donc maintenant, en fait, je me dis, ok, moi je veux commenter cette ligne et la réutiliser un petit peu plus tard. Donc pour ça, je vais juste la précéder d'un double slash, ouais, et je vais actualiser. Donc elle disparaît, donc ça c'est logique. Et que devient-il du code source ? C'est pareil, il n'est pas visible dans le code source, parce que là, cette fois-ci, on a fait un commentaire en PHP, et que le PHP est un langage interprété côté serveur, et non côté client. Donc quand c'est interprété côté serveur, ça veut dire que le serveur a connaissance de notre instruction PHP qui est commentée, mais elle est stockée uniquement dessus, c'est-à-dire que le navigateur n'en a pas l'information. Alors, ça, en fait, ça peut être une astuce quand vous voulez commenter des choses et que vous voulez qu'elles restent vraiment commentaires privés à destination d'un développeur ou ce genre de choses. Ça, vous êtes sûr que si un de vos visiteurs regarde votre code source, il n'aura pas toutes les clés de votre développement ou alors des messages privés pour un développeur, etc. Donc vraiment, c'est l'astuce, c'est de commenter en PHP. Alors voilà, donc ça c'était pour le commentaire le plus simple, à savoir commenter une seule ligne. Si maintenant j'ajoute d'autres codes sur 2 lignes, je vais ajouter veux-tu nous accompagner ? Je vais terminer mon instruction avec un point virgule également. J'affiche les deux, donc j'ai bien mes deux phrases qui sont là, qui se mettent à la ligne grâce à la balise BR qui est ici. Et maintenant, je vais me dire, ok, moi je veux commenter ces 2 lignes, parce que finalement, voilà, je veux les commenter et les réutiliser un petit peu plus tard. Alors pour ça, on va utiliser la méthode de commentaire sur plusieurs lignes, qui commence par un slash étoile, et ensuite, on va terminer l'endroit, parce que, voilà, une fois que j'ai ouvert le commentaire, vous voyez, tout le reste de la page devient commenté. Si j'affiche ma page, le code source, je n'ai plus la balise fermante body, j'ai plus tous les éléments du HTML. Donc c'est problématique. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais dire à quel endroit je veux terminer mon commentaire. Donc c'est ici. Donc, hop. Voilà. Pardon. Cette fois-ci, on va inverser l'étoile et slash. Hop. Et vous voyez, mes 2 phrases qui devaient être affichées ne le sont plus. Alors, ça, ce sont le commentaire pour plusieurs lignes. Alors voilà, maintenant, on a une nouvelle problématique, ce serait de commenter en même temps la balise H1 et le PHP qui le suit. C'est-à-dire commenter grâce à une seule méthode du HTML et du PHP. Donc pour ça, en fait, on a 2 méthodes. Soit on le fait en HTML, donc comme tout à l'heure, on ouvre et on ferme les balises de code pour commenter en HTML. Donc on va aller vérifier dans l'IDE ce que ça donne. Donc effectivement, ça ne donne rien, tout est blanc. Et si je consulte le code source, eh bien j'ai bien ici le départ et la fermeture de mon commentaire. Et tous les lignes qui sont commentées. Et là, j'ai effectivement mon PHP pour le coup qui va s'afficher. C'est-à-dire qu'il y aura une priorité à la balise HTML en commentaire. Donc là, ça va afficher tout ça. Donc là, on a vu comment commenter avec du HTML, mais maintenant, on va essayer en PHP pour que, tout simplement, tout ce qui est contenu dans le commentaire ne s'affiche pas dans le code source. Donc pour ça, on démarre par ouvrir PHP. Donc pour l'instant, vous ne vous préoccupez pas des erreurs qui s'affichent ici, parce que c'est logique, hein, j'ouvre PHP alors qu'après, je déclare tout de suite du HTML. Donc ensuite, je ferme PHP un peu plus bas. Et là, je vais écrire mon instruction de commentaire sur plusieurs lignes. Donc je démarre avec mon petit slash, je mets mon caractère étoile. Voilà. Et ensuite, je vais aller fermer mon commentaire juste en bas avant la balise de fermeture de PHP. Voilà. Et c'est tout. Donc au lieu d'avoir fait un commentaire en HTML, j'ai fait maintenant un commentaire avec du PHP. Donc on va étudier ça. Donc ici, au niveau du navigateur, on n'a toujours rien qui s'affiche. Et si je regarde le code source, eh bien maintenant, ça disparaît. C'est-à-dire qu'entre body et body, on ne voit plus rien.
alors qu'avant c'était avec du HTML, commenté avec du HTML, donc on voyait le contenu. Voilà, donc ça c'était pour commenter à la fois du HTML et du PHP. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir des commentaires comme d'une aide en fait pour générer une documentation. Donc pour ça, je vais faire quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Je vais juste écrire une petite fonction, donc une fonction assez simple qui aura pour but. Donc pour ça, il faut bien sûr que je commence à ouvrir PHP et à le fermer. Voilà. Donc cette fonction, elle aura pour but d'ajouter 2 chiffres, de faire la somme de 2 chiffres. Donc pour ça, une fonction en PHP, en fait, c'est comme une fonctionnalité à laquelle on peut faire appel, qui nous permet de réaliser un ensemble de procédures récurrentes. Donc là, au lieu à chaque fois de calculer, d'additionner 2 valeurs, et ben en fait, je vais faire la méthode d'addition dans une fonction pour pouvoir juste en une ligne faire une addition au lieu d'écrire plusieurs lignes pour réaliser mon addition. Donc voilà en gros à quoi sert une fonction. Donc rassurez-vous, on verra un peu plus en détail dans d'autres tutoriels comment fonctionnent les fonctions et à quoi elles servent. Voilà, mais en tout cas là c'est juste pour vous montrer un petit exemple. Donc je vais penser en paramètres de valeurs, $A et $B. Donc ce que je voudrais à terme, c'est additionner $A et $B. Donc c'est ce que je vais indiquer à ma fonction. Donc tu me retourneras à chaque fois que je ferai appel à toi l'addition de $A plus $B. Et je termine mon instruction par un point virgule. Voilà, donc là j'ai écrit ma fonction. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire un commentaire qui va me permettre de donner des informations sur cette fonction. Donc voilà, donc je vais me mettre juste au-dessus de ma fonction et je vais commencer à écrire un commentaire de type multiligne. Voilà, donc ici, je vais mettre au départ 2 étoiles et non pas une. Donc ça, c'est une convention de nommage pour générer à terme des documentations automatisées. Donc par exemple, il y a des scripts qui s'appellent d'oxygène ou ce genre de choses. Donc en fait, ce sont des scripts qui sont capables de parser tous vos scripts, donc de lire tout votre code. Et à partir du moment où ils vont voir dans votre code qu'un commentaire commence avec 2 étoiles, ils vont se dire « Ah d'accord, ça c'est une information pour moi, donc je dois stocker tout ce commentaire, plus la fonction qui le suit, et le mettre dans ma documentation. » Et l'indexer, c'est-à-dire que permettre aux visiteurs de faire des recherches dans la documentation sur les mots-clés qui seront contenus dans ces commentaires. Voilà, donc le premier point, c'est qu'on dit au niveau du commentaire à quoi va servir notre fonction. Donc celle-là, cette fonction, elle va faire la somme de 2 chiffres. Voilà, à quoi sert la fonction. Donc ensuite, dans la fonction, on a 2 éléments, donc 2 paramètres. Donc on marque add param $1, $A, et ensuite add param $B. Voilà. Donc, pardon, c'est at ici. Voilà. Donc maintenant, si j'actualise mon navigateur, j'ai mes 2 phrases du dessus qui s'affichent parce qu'elles sont plus commentées, mais au niveau de ma fonction, il se passe strictement rien. C'est normal, je l'ai juste déclaré et pas utilisé. Si je veux l'utiliser maintenant, il me suffit de faire somme. Et là, regardez ce qui se passe. En fait, il reconnaît que je vais utiliser une fonction que j'ai donc déclarée juste au-dessus, mais je pourrais très bien l'avoir déclarée dans un autre fichier. Et là, il me dit, voilà, moi sur somme, j'ai ça comme info. En fait, ça permet de faire la somme de 2 chiffres. Et je sais que tu dois lui passer 2 paramètres A et B, donc 2 variables. Donc pour ça, je lui dis, ah d'accord, très bien. Donc je dois en mettre 2, donc je fais 4,5. Et voilà. Donc là, moi, ce que je vais chercher à faire, c'est ajouter 4 plus 5. Donc si j'actualise, il se passe toujours rien. Effectivement, pour ça, il faut que je fasse un echo. Parce que moi, ce que je veux, c'est qu'il m'affiche le résultat donc, de la fonction. Donc le return qui se trouve ici. La valeur de retour, si vous voulez, de l'addition. Voilà. Et maintenant, elle s'affiche ici. Donc c'est égal à 9. Si je change mes paramètres et que je mets 15 plus 159,
eh bien, ça me donne 174. Voilà. Donc en fait, en une ligne, je fais ce que j'ai déclaré au-dessus en 3. Donc ça me permet de réutiliser ça dans mon code. Et ce qui est pratique, c'est que grâce aux commentaires, j'ai juste à taper somme et j'ai un mini tutoriel sur comment utiliser cette fonction. Voilà. Donc je crois qu'on a fait le tour sur les commentaires. J'espère que ça a été utile et instructif pour vous. Et je vous dis à bientôt dans le prochain tutoriel.